En sport, plus précise sera la chute. En Saône-et-Loire, l'équipe de France de parachutisme s'entraîne à Saint-Tian. Sans tomber d'un avion, tous ses membres ont déjà une bonne descente. Le but est ici de cibler le lieu de leur atterrissage. Alexandre Baudran, Anthony Borloo. C'est Mathieu, tu peux tendre et rouler pour le gonflage. Avantage du parachute ascensionnel, pas besoin de prendre l'avion et presque aucun temps mort entre les sauts. Surnommée la reine des airs, Léocadie Olivier de Pury est une championne du parachutisme français. Sur la pastille jaune. Avec l'équipe de France, elle vient 3 à 4 fois par an s'entraîner ici à Saint-Tian. On saute dans le monde entier, entre de l'altitude, des sauts proches de la mer, sur un continent bien chaud, c'est toujours différent. Saint-Tian, il y a des panneaux solaires qui sont autour de la cible, ce qui génère une aérologie un petit peu instable parfois quand il fait chaud. Et c'est ce qu'on va aussi rechercher pour travailler un petit peu dans la difficulté. Objectif à atteindre pour les parachutistes de ce sport, un cercle à peine plus gros qu'une pièce de 10 centimes. C'est un système électronique, une cible électronique avec le zéro et mesuré jusqu'à 16 cm. Effectivement, donc la difficulté, c'est de venir mettre son talon sur le zéro le plus de fois possible sur 10 sauts. L'exercice, c'est de se rapprocher le plus possible du zéro, mais pour gagner une compétition, c'est 0,5 de moyenne. Donc il faut faire 0, 1 ou 2 maximum. Pour le paraclub ascensionnel du Charolais-Brionnais, ces séances intensives avec l'équipe de France maintiennent la structure à un haut niveau. Un avantage pour sa 50aine d'adhérents. Là, c'est une cadence qui vous paraît folle, mais c'est une cadence habituelle pour ces sportifs de haut niveau. Un élève débutant en vol découverte, quand il fait 3-4 vols dans la journée, le soir, généralement, il dort bien, il est bien fatigué. Prochain grand rendez-vous pour l'équipe de France, le championnat du monde de parachute ascensionnel et voltige en Slovénie l'été prochain.